Allez, c'est parti. Ce soir, on va plonger au cœur d'une bataille que personne ne voit, mais qui se déroule pourtant chaque nuit, à l'intérieur même de notre corps. C'est l'histoire, un peu comme un thriller, du combat entre le stress et le sommeil. Imaginez un peu, notre corps, c'est comme une ville qui s'anime la journée et qui la nuit a désespérément besoin de se reposer, de se réparer. Mais parfois, un envahisseur vient tout gâcher. Et c'est justement le récit de cette lutte nocturne qu'on va suivre ensemble. Alors, plantons le décor. On va appeler cette ville Somneville. Normalement, la nuit, Somneville, c'est un vrai havre de paix. Tout est calme, tout est synchronisé, un peu comme une symphonie, dirigée par un chef d'orchestre qu'on va appeler Hypothalamus Harry. Et qui est la grande star de cette paix nocturne? Je vous présente Mélatonine la fée. C'est elle qui, avec sa petite touche de magie hormonale, répand une douce torpeur sur toute la ville et qui dit à chaque citoyen, à chaque cellule, « Allez, au dodo !» Et elle n'est pas seule. À ses côtés, il y a son acolyte, Dodo le gardien. Son rôle à lui, il est super important. C'est le maître du temps, le garant de l'horloge interne de Somneville. C'est grâce à lui que chaque phase de sommeil arrive pile au bon moment pour que la réparation soit parfaite. Donc, quand tout va bien, à quoi ça ressemble? Eh bien, le sucre dans le sang, on va l'appeler glucie, est bien stable. Les cellules, les habitants de Somniville, sont en pleine séance de réparation. Et notre chef d'orchestre, Hypothalamus Harry, dirige tout ça en parfaite harmonie. Bref, c'est le calme avant la tempête. Mais évidemment, cette tranquillité est sur le point d'être complètement brisée. Un envahisseur se pointe à l'horizon, un élément perturbateur qui va déclencher une réaction en chaîne terrible. Ce visiteur, on va l'appeler Stressos. Ça peut être n'importe quoi, une angoisse, un souci du boulot, une dispute. Son cri strident résonne dans toute la ville. Et là, notre chef d'orchestre, Hypothalamus Harry, il n'a plus le choix. Il doit sonner l'alerte générale. Et là, c'est le début d'une cascade de réactions ultra rapides qu'on appelle l'axe HPA. Suivons le truc. D'abord, tout en haut, Hypothalamus Harry tire la sonnette d'alarme et envoie un premier message ultra urgent. Ce message arrive à l'hypophyse, le centre de commandement, qui relaie l'ordre immédiatement à un messager spécial, la CTH. Ce messager fonce alors vers les glandes surrénales avec un seul ordre, mobilisation générale. C'est là que l'armée du stress entre en scène. Et qui est à la tête de cette armée? Voici le grand méchant de notre histoire, Corti le roi, l'incarnation du cortisol. C'est un roi autoritaire obsédé par une seule chose, la survie à court terme. Et pour ça, il est prêt à tout casser. On passe maintenant à la phase de combat. L'arrivée de Corti le roi, ce n'est pas une visite de courtoisie. Sa stratégie de survie va plonger la ville de Somneville dans un chaos total, un véritable enfer inflammatoire. Sa devise est simple et brutale. Priorité à la survie. Pour donner de l'énergie tout de suite, maintenant, celle qu'il faut pour fuir ou se battre, il va piller toutes les réserves. Il casse les stocks de sucre, de protéines, sans se préoccuper une seule seconde des conséquences à long terme. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un citoyen de Somneville, pour une de nos cellules? En temps de paix, une cellule, elle adore accueillir le sucre, glucie, pour avoir de l'énergie. Mais sous le règne de Corti le roi, les portes d'entrée de la cellule se bloquent. C'est ça, la fameuse résistance à l'insuline. Le résultat, la cellule est affamée, et en même temps, elle est littéralement en feu, enflammée par tout ce chaos. Et attention, Cortili, le roi, n'est pas seul. Non, il a ses lieutenants, de vrais pyromanes. D'un côté, on a TNF-alpha, qui met littéralement le feu aux cellules, ce qui crée la douleur, et de l'autre, IL-6, qui sème la pagaille partout, et qui provoque cette sensation de fatigue, de fièvre, comme si on était malade. Le bilan de ce siège, c'est une crise métabolique générale. Le sucre, glucie, il y en a partout dans les rues de la ville, mais il ne peut plus rentrer dans les maisons pour nourrir les habitants. C'est la résistance à l'insuline. On a plein de carburant disponible, mais ça mène paradoxalement à un épuisement total des cellules. Mais tout espoir n'est pas perdu, heureusement. Face à ce chaos, des forces de la paix peuvent intervenir pour renverser la vapeur et rétablir l'ordre à Somneville. Et l'héroïne de cette contre-offensive, c'est Sérotonine la zen. Rien que son nom, ça calme. Sa mission est double. D'abord, elle amène un sentiment de bien-être qui calme le jeu. Mais surtout, elle fournit les briques essentielles pour que la magie de Mélatonine la fée puisse revenir. Le mécanisme est en fait assez simple et plutôt élégant. En calmant le cri de Stressos et en tempérant l'ardeur guerrière de Corti le roi, Sérotonine la zen crée un climat apaisé. C'est le signal parfait pour que Mélatonine la fée puisse enfin revenir et replonger Somneville dans un sommeil vraiment réparateur. Bon, c'est bien beau toute cette histoire, mais concrètement, comment on fait pour aider l'équipe de la paix à gagner la bataille? C'est là qu'on passe à la pratique, avec une véritable trousse à outils pour des nuits paisibles. Ce plan nous montre exactement comment on peut soutenir l'équipe sommeil. Point 1, respirer.
Une technique simple comme le 4-7-8, ça active le frein d'urgence du corps et ça fait baisser directement le niveau de cortisol. Point 2, manger pour la sérotonine. Des choses comme les noix, les bananes, ça lui donne les munitions dont elle a besoin. Point 3, bouger un peu tous les jours. Une activité modérée, ça suffit à calmer les pyromanes de l'inflammation. Point 4, baisser les écrans. La lumière bleue, c'est l'ennemi juré de mélatonine la fée, ça l'empêche de venir. Et enfin, point 5, garder une routine. Une heure de coucher fixe, c'est le meilleur cadeau à faire à Dodo le gardien pour l'aider à garder son horloge bien réglée. L'enjeu, il est là. En utilisant ces outils, on donne à notre corps les armes pour désamorcer l'alerte, pour neutraliser le chaos, et surtout pour permettre à la paix et à la réparation de nos cellules de reprendre leurs droits. Alors voilà, la question finale, c'est celle-ci. Chaque jour, par nos choix, on renforce un des deux camps. La bataille de cette nuit est déjà en train de se préparer. La question c'est, de quel côté la balance va-t-elle pencher ? Celui de l'équipe stress ou celui de l'équipe sommeil ?